Bon matin à tous. Bon matin à tous dans un beau dimanche du mois d'octobre. La question pour vous ce matin, c'est est-ce que vous portez du fruit? Moi, j'ai toujours voulu une cour avec des grands arbres. J'aime l'ombre que ça fait, je trouve ça beau. Et c'est quelque chose qui est particulièrement rare quand tu habites dans une maison rangée ou dans un appartement à Vancouver. Il n'y a pas de cour, là. Notre cour, c'était comme... Oh, si je suis généreuse, là, comme ça, là. Même c'était trop grand, puis on avait 3 enfants là, en bas de 5 ans dans cette cour-là. Alors, c'est très rare qu'on a des grands arbres dans des cours comme ça. Alors, quand on déménageait à Sherbrooke, j'ai été agréablement surpris, parce que je dis surpris parce que j'avais vu la maison, mais quand on a vu 8 maisons en 2 jours, je me souvenais même pas avait l'air de quoi la maison quand on a déménagé. Je sais juste que ça avait l'air d'avoir de l'allure. Et puis, écoute, il y a 10 grands arbres dans notre cour, au point que ça nous a pris 100 sacs pour emballer toutes les feuilles. 100! C'est moi qui n'avais jamais emballé des feuilles de sa vie. Je pensais y laisser ma peau. Puis encore à chaque année. Mais en tout cas, puis il y a un arbre dans ma cour, c'est mon arbre préféré, mais à longueur d'année, il n'y a rien de rien, cet arbre-là, parce qu'il est petit, il est modeste, puis il est juste à côté de notre entrée. Mais, écoutez, au mois de mai passé, j'ai découvert quelque chose. C'est un pommier. Et puis, écoute, y a-t-il quelque chose de plus beau que de voir un pommier en pleine floraison? C'est tellement beau. Moi, je regarde, je peux passer des heures à regarder cet arbre-là, les fleurs, c'est exquis, c'est juste tellement beau. Puis je me souviens que j'ai dit, « Ah, Seigneur, j'aimerais tellement ça que cet arbre-là reste en fleurs toute l'année. » Puis là, le Saint-Esprit, d'une manière tellement avec plein d'amour, a dit, « Mais Caroline, ça ne serait pas bénéfique? » Alors que les fleurs sont impressionnantes, je n'ai pas créé l'arbre, ce pommier-là, pour créer des fleurs. Je l'ai créé pour porter du fruit, pour porter des pommes. Et ce sont les pommes et non pas les fleurs qui déterminent la santé et la productivité de l'arbre. De la même manière, toi, je t'ai créé pour porter beaucoup de fruits, pas juste pour porter des belles fleurs. Alors, Dieu m'a révélé que si mon style de vie, qui est quand même occupé, me permettait de faire avancer les choses, d'accomplir beaucoup de choses, certaines, c'était des belles fleurs, mais ça ne donnait pas le produit que Dieu voulait que je porte. Et puis, ça m'amène à une réflexion aujourd'hui pour vous et moi. Est-ce que ça nous arrive parfois de confondre nos activités avec notre productivité? Après avoir reçu cette révélation qui était vraiment divine, j'ai fait de nombreuses découvertes sur le thème de la productivité, puis les applications des principes que j'ai appris à partir de ça ont radicalement changé ma vie. Je l'enseigne aux femmes avec lesquelles je fais du coaching, et c'est un concept qui, je crois, qui va vraiment vous bénir ce matin. Mais avant qu'on explore le passage qu'on va étudier ce matin ensemble, laissez-moi définir c'est quoi la productivité. Alors, la productivité, dans ce contexte-là, est associée à la fécondité et la capacité de produire les résultats désirés. Okay? Alors, un pommier qui produirait des poires, ça, ce n'est pas productif parce que ce n'est pas l'intention de celui qui l'a semé. Okay? Alors, quand je parle de productivité, tout au long du message, je ne parle pas seulement d'être occupé, mais je parle de porter du fruit, de la fécondité. En anglais, on dit « fruitfulness », ça se traduit moins bien, on dirait en français, mais vous comprenez l'idée. Puis c'est vraiment, est-ce qu'on porte les fruits que Dieu nous appelle à porter? Alors, dans la scène que notre passage se déroule, les disciples descendent de Jéricho vers Jérusalem, alors que Luc, vous savez, ces passages tournent autour, Luc en parle, Marc en parle. Alors, dans la série, le protagonisme, où est-ce qu'on est, cette parabole-là que je vais vous partager ce matin fit exactement dans la chronologie. C'est juste qu'il n'est pas en Marc, c'est en Luc. Mais c'est important qu'on en parle. Alors, on voit que Luc, lui, nous parle comment
À Jéricho, Jésus a été méprisé pour avoir pris du temps avec Zachée, qui était le chef de la mafia des collecteurs d'impôts. Et Marc, lui, dans son évangile, alors c'est dans la même ville, ça s'est passé tous les deux, mais Marc lui parle comment que Jésus a guéri l'aveugle Bartimée. Pascal lui a parlé là-dessus il y a quelques semaines. Alors, tout se passe seulement quelques jours avant l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem. Alors, on s'entend que c'est un des derniers enseignements que Jésus a apporté alors qu'il était sur la terre. Marc nous dit que sur le chemin, là je parle un peu Marc, c'est pourquoi tu parles de Marc? C'est parce qu'il y a quelque chose dans Marc qui est important pour nous aider à comprendre le contexte de notre histoire qui se passe qui est raconté dans l'Évangile de Luc. Alors, Marc nous dit que sur le chemin vers Jérusalem, Jacques et Jean, les fils du tonnerre, font une demande très ambitieuse à Jésus, parce qu'elle a prêché là-dessus aussi. Ils veulent savoir qui va être attribué la place la plus importante, qui va diriger avec Jésus, qui va être à la droite, qui va être des big shots, là. C'est ça qu'ils veulent savoir. Bien, vous voyez, pourtant, Jésus leur dit plusieurs fois qu'il allait mourir, que leur royaume qui allait régner, ce n'est pas un royaume terrestre, ça va être un royaume spirituel. Il leur a dit plusieurs fois, mais tu sais, nous autres, des fois, il y a des choses qui ne nous rentrent pas dans la tête. Jésus continue de différentes manières à leur dire la même vérité. C'est pourquoi il voulait savoir, les disciples voulaient savoir c'est qui va gouverner avec toi, Jésus. Puis dans ce contexte-là, du passage que je vais vous lire, Jésus encore, il raconte une autre parabole pour clarifier qui allait régner avec lui et comment ça allait se décider. Alors, le texte que nous allons déballer ensemble aujourd'hui se trouve en Luc, versets 11 et 27. C'est un passage assez long, alors gardez votre attention bien alerte. Comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua en racontant une parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Alors lui, il était prêt, là, il était prêt pour que l'Empire romain soit renversé. Les disciples étaient prêts à ça. Voici ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses États. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun, ça c'est important, à chacun, une pièce d'or. Puis il leur recommanda, faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de lui dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Ils sont-ils effrontés? Il vient de leur donner de l'argent, puis ils disent, « On ne veut pas que vous régniez là-dessus. » Sur nous. Verset 15. Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays et fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié de l'argent. Et il voulait savoir ce qu'il en allait retirer. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, ta pièce d'or, en passant, oui, c'est la parabole des mines. » Si vous avez déjà lu la parabole des mines, c'est juste dans cette traduction, il utilise une pièce d'or au lieu d'une parabole des mines. Ça fait peut-être plus de sens pour les lecteurs. C'est ça. Dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. » Voici ce que le maître répond. Il dit, « C'est bien, dit le maître. Tu es un bon serviteur, tu t'es montré fidèle dans une petite affaire, je te nomme gouverneur de 10 villes. » Alors, c'est qui va devenir le boss? C'est ça la question là, de Jacques et Jean dans Marc. Mais lui, il arrive, Jésus, avec une parabole. C'est qui va devenir le boss? C'est qui va régner avec toi? C'est ça le contexte. Finalement, un autre vient et dit au maître, « Merci, Seigneur, voici ta pièce d'or, je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. » Et, non, c'est le deuxième, hein, j'ai skippé le deuxième. Excusez-moi, j'ai skippé le deuxième. OK. Le deuxième, c'est ça, le deuxième dit, « Seigneur, ta pièce d'or t'en a rapporté 5. » Et le maître lui dit, « Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Alors, 10 pièces d'or, 10 villes, 5 pièces d'or, 5 villes. Et finalement, le troisième, un autre vint et lui dit, « Seigneur, voici ta pièce d'or,
Je l'ai gardé enveloppé dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère qui retire de l'argent que tu n'as pas placé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et voici ce que le maître dit. Espèce de vaurien. Tu viens de prononcer ta propre... Il n'a pas dit espèce, c'est moi qui l'ai rajouté. Il dit juste vaurien. Tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis... Il ne contredit pas. Il dit, tu savais que je suis un homme sévère qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. Puis il ordonna à ceux qui étaient là, retirez-lui 7 pièces d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Mais Seigneur, lui firent-ils remarquer, il en a déjà 10 pièces. Eh bien, je vous déclare, à celui qui a, on donnera encore, et celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les à moi, et qu'on les mette à mort devant moi. Ça fesserait dans matin, hein? Alors, dans cette parabole, Jésus parle de lui-même, c'est assez clair, là. C'est lui qui était méprisé, qui était détesté par les gens qui étaient venus pour servir. C'est lui qui allait devoir s'éloigner pendant un certain temps afin d'être couronné comme roi. Et aussi, c'est lui qui a donné à chacun d'entre nous un don que nous sommes responsables et imputables de faire fructifier jusqu'à son retour. Puis, ce n'est pas bien une parabole populaire, mais en même temps, on ne peut pas comprendre le message de l'Évangile sans recevoir cet enseignement-là. Puis surtout qu'il l'a dit seulement avant de mourir. Alors, ça doit être important. C'est comme une de tes dernières paroles avant que tu meurs. OK, relisons versets 13 et 15. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis, il leur recommanda, faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. Après avoir été nommé comme roi, il revint dans son pays et fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent et voulait savoir ce qu'il en avait retiré. Alors, cette histoire, elle est différente de la parabole des talents. La parabole des talents, plusieurs d'entre nous sont très familiers avec ça. On aime prêcher la parabole des talents. Hein? C'est comme Dieu nous donne chacun des dons différents et on est responsable de faire fructifier et tout ça. Dans la parabole des talents, les serviteurs reçoivent une somme qui est différente, puis ils doivent en porter profit. Mais par contre, dans la parabole des pièces d'or, des mines, de la pièce d'or, chacun reçoit la même somme à investir. Alors, la parabole des talents, c'est pas vraiment juste, c'est pas égal. Tu sais, alors que Jacques et Jean voulaient obtenir une position d'honneur en amadouant Jésus, puis dire Jésus, moi j'essaie de... Il y avait un petit peu de question politique là-dedans. Là. Jésus enseigne que les places d'honneur dans son royaume seront réservées à ceux qui ont su faire fructifier ce que Dieu leur donne. Cette parabole nous pousse à réfléchir à cette question. Dans notre contexte moderne, que représentent les pièces d'or? Alors, on va commencer par dire, qu'est-ce qui n'est pas représenté par la pièce d'or? C'est tout ce qui nous est donné d'une manière pas égale. Ça serait plus la parabole des talents. Tu sais. Alors, parabole des talents, on parle des choses qui est données chacun d'entre nous inégales, mais ça ne s'applique pas à la parabole des mines. Alors, voici qu'est-ce qui n'est pas appliqué à la parabole des mines, c'est votre santé, votre quotient intellectuel, votre personnalité, vos talents naturels, votre vocation et votre mission de vie, parce que chacun d'entre nous, on n'est pas été donné ça au même niveau. Votre éducation, vos ressources financières et matérielles, votre famille, votre communauté et votre cercle d'influence et vos opportunités. Parce que la réalité, c'est que ça ne reflète pas quelque chose que Dieu nous aurait donné à chacun d'entre nous d'une manière égale. On n'est pas né avec le même niveau de santé, avec la même capacité, même intelligence, tout ça. Alors, bien que ce soit des domaines qui nécessitent une bonne gestion de notre part, ce ne sont pas les mines ou les pièces d'or qui sont représentées dans Luc, car elles
ça nous est pas donné d'une manière égale. En considérant la parabole de la pièce d'or, quels sont les éléments fondamentaux que tout le monde, tous les chrétiens, reçoivent dans la même mesure? Pour les disciples et pour nous, la pièce d'or représente notre temps. En fait, ça pourrait représenter différentes choses. Ça peut représenter la présence du Saint-Esprit dans notre vie, la Bible. Mais dans le contexte de ce matin dans lequel on va parler de notre temps. C'est l'une des plus grandes richesses qui nous a été donnée à chacun d'entre nous à part égale. Nous avons tous une vie à vivre. On a tous 365 jours par année, 24 heures dans une journée, 60 minutes par heure, 60 secondes dans une minute. Si notre travail jusqu'à la fin de nos jours est de gérer ce don que Dieu nous a donné avec sagesse et avec une stratégie précise, d'investir là où ça compte le plus afin qu'on puisse être productif et qu'on soit fructueux dans ce royaume. Alors, dans quelle mesure votre temps est-il profitable au royaume de Dieu? Ce matin, je vous invite à évaluer comment vous gérez votre temps. Alors, premièrement, le temps a tout été donné d'une manière égale. Deuxièmement, on est appelé à évaluer. Voyons maintenant comment le maître de la parabole a évalué chaque serviteur qui les a tenus imputables. On voit dans le verset 16 et 17, le premier qui se présenta et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. C'est bien, dit le maître, tu es un bon serviteur. Tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. » Alors le maître l'a félicité pour être fructueux, pour avoir investi cet argent-là, qui est une ressource donnée à chacun, qui représente notre temps d'une manière intelligente. Jésus montre comment il valorise l'efficacité et la productivité. Il dit, parce que vous avez appris à cultiver votre temps, le rendre productif dans les petites choses, je vais augmenter votre territoire et je vais vous donner des positions d'autorité. N'oubliez pas qu'on parle dans un contexte que Jacques et Jean disaient, c'est qui va avoir des positions d'autorité? Notre capacité de gérer efficacement notre temps et les priorités du royaume aujourd'hui déterminera notre niveau d'influence et d'impact. Bien que nous ne soyons pas sauvés par les œuvres, ça c'est important. Tu sais, dans l'Église, le message de la grâce reste. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes imputables pour notre productivité, même que ceci déterminera ce que le Maître peut nous confier. C'est intéressant que Jésus n'a pas dit « pourvu que tu as un beau cœur ». Le Maître n'a pas dit « ah, c'est correct, tu avais un beau cœur ». On fait ça beaucoup, hein, nous autres les chrétiens. « Ah, mais tu sais, ça n'a pas de bon sens, mais il y a un beau cœur ». Il n'y a pas de ça là-dedans. Là. On est vraiment imputable pour le don qui est donné à chacun d'entre nous d'une manière égale. Celui qui a multiplié la pièce d'or 10 fois est devenu dirigeant de 10 villes. Alors, c'était proportionnel. Celui qui a produit 10 fois est devenu le souverain de 10 villes. La notion est très importante. Cette notion-là est importante parce que la quantité compte dans le royaume de Dieu. Souvent, on parle, « oh non, c'est la qualité ». Non, la quantité du fruit qu'on porte a de la valeur pour Jésus. Sinon, il aurait dit, « bien, vous êtes tous égales ». Mais non. Voici ce que Jean 15, verset 8 dit. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Pas seulement si vous avez un beau cœur. Écoute, là, il dit ça. Si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Nous venons à Dieu à travers l'œuvre de la foi, puis c'est vrai, mais nous rendons gloire à Dieu en démontrons que nous sommes des disciples à travers les fruits de notre vie. Dans la parabole, le roi dit à son serviteur, « Bien joué, tu es un bon serviteur. » Puis il le dit seulement à celui qui a fait une pièce d'or, qui l'a multiplié en 10
pièces d'or. L'autre, il a dit, c'est correct, tu as fait ta job. Mais le premier, il a dit, bravo. Tu sais, c'est pas juste d'exister, mais chacun d'entre nous, on a été créés avec un but, une destinée. Alors, qu'est-ce qui amènerait Jésus aujourd'hui à nous dire, hey, tu es un bon serviteur, Jean-Charles, tu es un bon servante, Denise. Cela commence par prendre la responsabilité complète et radicale du fruit que notre vie produit. Les résultats de l'impact que nous produisons sur Terre vont se refléter au ciel. Puis ce n'est pas vraiment un message qui est populaire, mais c'est dans la Bible. Puis c'est là qu'on est rendu dans la chronologie de Marc. C'est pour ça que des fois, c'est bien de passer à travers un évangile comme ça, parce que ça nous force à voir des histoires qui est moins populaire. On parle plus de la parabole des talents que la parabole des mines. Mais c'est important pour qu'on puisse comprendre le royaume. Puis là, je ne parle pas de s'épuiser personnellement ou professionnellement, parce que ça ne donne pas la gloire à Dieu. Je ne parle pas de s'étirer au-delà de nos capacités au point de briser, parce que ça non plus, ça ne donne pas la gloire à Dieu. Il s'agit d'investir notre temps intelligemment et d'être stratégique avec le don que Dieu nous donne, parce qu'on n'a aucune excuse. L'Écriture ne laisse aucune place aux excuses. La fidélité ne consiste pas à faire la même chose encore, même si ça ne marche pas. Tant de gens dans la vie, les gens que je rencontre, puis je suis un coach de vie et de leadership à temps plein, puis tant de gens n'entrent pas dans l'appel de Dieu pour leur vie, puis ils ne veulent pas développer leur plein potentiel parce qu'ils ont peur de l'échec, ils ont peur de faire des erreurs. Puis ça, Jésus l'aborde dans les versets 22 et 23. C'est exactement, la personne avait peur de faire des erreurs. C'est finalement un autre vin dit, « Seigneur, voici ta pièce d'or, je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent que tu n'as pas placé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Et Jésus dit, « Vaut rien. » Dit le maître, mais pas Jésus. Le maître dit, « Vaut rien. » Tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère. Alors, il ne contredit même pas. Il dit, tu savais que j'étais un homme sévère qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. Alors, le troisième serviteur qui a osé blâmer son maître pour son manque de productivité, tu vois, c'est comme Adam dans le jardin. Hein? C'est pas moi, c'est la femme. Mais lui, ce qu'il fait, c'est que j'ai rien fait parce que j'avais peur de toi, Seigneur. J'avais peur de toi, Maître. Mais ce serviteur-là, il a été tenu imputable de sa vie qui a été gâchée. De la même manière, nous serons tenus imputables du temps et des ressources que Dieu nous a données. Puis, si vous me connaissez, c'est rare que je prêche un message de même, parce que je suis pas mal développé ces dons, la grâce, l'amour de Dieu. Mais c'est des messages comme ça qui me lancent au défi profondément parce que ça fait partie de la parole aussi. Alors, dans le psaume 90, verset 12, Moïse demande à Dieu, il dit, « Enseigne-nous bien à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » C'est un désir que Moïse avait. Puis quand on y pense, la majorité des excuses qu'on donne dans notre vie, c'est toujours relié avec notre temps. C'est-tu juste moi, là? Qui a déjà dit « Ah, j'ai pas le temps ». Levez la main si vous avez déjà dit « J'ai pas le temps ». Okay? Qui a déjà dit « Bien, j'ai manqué de temps. Je voulais, mais j'ai manqué de temps. » OK? Oui, il y en a genre 10 d'entre vous qui sont honnêtes, c'est bien. Qui a dit « Bien, j'ai juste pas eu la chance de le faire. » Avez-vous déjà dit ça? Oui? Oui? Qui a déjà dit, mon préféré, ben, j'aurais aimé ça pouvoir, mais j'ai juste pas pu. Levez la main si vous avez déjà dit ça. Okay, c'est des excuses qu'on donne par rapport au temps. Alors, nous parlons souvent du temps comme quelque chose qui nous manque, comme si on s'était fait voler quelque chose. Mais nous, vous et moi, on est riches en temps. On a du temps. Dieu a donné à chacun d'entre nous le cadeau précieux de temps, du temps de manière égale. Il n'y a pas des chouchous de temps. Pas Pascal se lève, puis il y a 5 heures de plus que nous dans sa journée, là. Ça n'arrive pas. On a tous le même nombre d'heures. Comme j'ai mentionné avant, on a tous 24 heures dans une journée.
Puis aussi occupé que vous et moi, vous soyez, là, on vit des vies occupées quand même. On a le même nombre de temps qu'une mère qui a 19 enfants. On a le même nombre de temps d'heures dans une journée que le président des États-Unis, que Bill Gates, que toutes les personnes dans le monde, peu importe c'est qui votre idole dans la vie, ou, que Jésus avait. Jésus qui était occupé, tout le ministère qu'il a fait, il y avait seulement 24 heures dans une journée. Le temps est impartial, puis le temps ne peut pas être manipulé. On ne peut pas perdre du temps, on ne peut pas gagner du temps, on peut seulement le vivre. On peut seulement vivre le temps qui nous est donné. La parabole des pièces d'or démontre une grande vérité et nous lance un grand défi. Voici la grande vérité qui va changer votre vie, qui a changé la mienne. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Oui. OK. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Myers-Barnes, qui est l'auteur d'Executive Time Management, il déclare ceci. Il écrit « La gestion du temps n'a rien à voir avec l'horloge, mais tout à voir avec l'organisation et le contrôle de notre participation à certains événements qui se coordonnent autour de l'horloge. » Einstein a compris que la gestion du temps est une contradiction. Il ne peut pas être géré. Vous ne pouvez pas gagner du temps, perdre du temps, remonter le temps ou avoir plus de temps demain qu'aujourd'hui. Le temps est sans émotion, sans contrôle et sans contrainte. Il avance, quelles que soient les circonstances, et dans le jeu de la vie, crée des règles de jeu équitables pour tout le monde. Moi, ça fait longtemps que je suis chrétienne, puis je n'avais jamais regardé ce passage-là de cette manière-là. Puis ça a fait une grosse différence dans ma vie. Comme les ouvriers de la parabole de la pièce d'or, vous et moi sommes donnés, on pourrait être des intendants qui produisent 5, 10 fois, ou des intendants qui sont improductifs. Et cela nous met au défi d'arrêter de blâmer Dieu, d'arrêter de blâmer nos circonstances, même des fois d'arrêter de blâmer notre famille, nos enfants, pour notre mauvaise gestion de temps. Changer notre façon de penser et de parler à propos du temps est essentiel et cela demande une honnêteté radicale. Et voici ce que j'ai commencé à dire dans les derniers mois. Et écoute, là, je travaille, je donne beaucoup à l'Église, je suis une entrepreneur, solo-entrepreneur tout seul. Moi, c'est moi qui fais mon propre website, c'est moi qui coach, c'est moi qui... Je fais tout, là. Je n'ai pas d'assistante, là. Fait que moi aussi, je suis occupée, j'ai des ados, tout ça à la maison. Mais il a vraiment fallu que je me discipline à changer comment je parle du temps. Et changer comment je parle de mon temps a changé comment j'ai commencé à interagir avec le temps et à vivre ma vie dans le contexte de temps. Alors, au lieu de dire « je n'ai pas le temps », dites ceci. Puis vous n'avez pas besoin de le dire aux autres parce que vous allez peut-être perdre des amis, mais soyez honnête avec vous-même. Au lieu de dire « j'ai pas le temps », dites « j'ai eu le temps, mais je n'ai pas pris le temps. J'ai eu la chance de le faire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi de ne pas être à cette rencontre-là. J'ai choisi de ne pas y aller. J'ai choisi de ne pas terminer ce projet-là. » Le grand défi que nous lance la parabole des pièces d'or, c'est de prendre la responsabilité pour notre vie et pour notre temps. Puis ça, quand on prend responsabilité pour notre vie, c'est toujours le premier pas à changer notre vie. Toujours. Dans le coaching, si la personne ne prend pas responsabilité et elle blâme les autres tout le temps, elle ne peut pas changer. Alors, souvent, je ne travaille même pas avec quelqu'un qui ne voit pas son besoin, qui n'est pas prêt à changer. On attend jusqu'à temps que la personne devienne prête à changer. Ma question pour vous ce matin est, êtes-vous un intendant qui apporte 10 fois plus, 5 fois plus, ou peut-être un intendant improductif? Puis je le dis avec beaucoup de compassion parce que c'est le travail d'une vie, ça. C'est le travail d'une vie. Il y a des saisons dans notre vie qu'on est plus occupé, qu'on doit dire non, puis tout à fait, je comprends. Moi aussi, je fais ça.
Mais l'affaire, c'est que quand la saison ne finit jamais, c'est la manière qu'on vit notre vie. Si ta saison ne finit pas, c'est des choix qui font que tu détermines l'impact dans le royaume de Dieu. Puis c'est ce que tu décides de faire avec ton temps, c'est une habitude. Quand la saison ne finit pas, c'est comment tu vis ta vie. C'est comment je vis ma vie. Alors, comment utiliser le cadeau impartial du temps pour porter des fruits dans notre famille, dans notre entreprise, dans nos ministères, dans notre Église et dans notre communauté? Dans quel domaine de notre vie de votre vie, vous sentez-vous le plus fructueux et plus productif? Et pourquoi? Si vous pensez à votre vie, vous dites, mais moi, là, quand je pense à mon temps, c'est vraiment dans cet aspect-là de ma vie que je me sens le plus fructueux. Puis lequel aspect de votre vie que vous sentez le moins fructueux? Et pourquoi? Quand vient le temps de parler du temps, voici des outils qui peuvent vous aider. Premièrement, supprimez de votre vocabulaire toutes les affirmations qui vous présentent comme une victime du temps. Des fois, on est des victimes de temps. On n'a pas le temps. Arrêtez de dire que vous n'avez pas le temps. Puis là, je me parle à moi-même aussi. Là. C'est quelque chose que j'ai dû changer. Il faut arrêter de dire qu'on n'a pas le temps, parce que le temps est un cadeau de Dieu. Dieu vous a donné assez de temps pour faire tout ce qu'il vous a demandé d'accomplir sur la terre. Pas ce que les autres vous ont demandé d'accomplir sur la terre. Dieu vous a donné assez de temps pour ce qu'il vous a demandé d'accomplir. Puis la deuxième chose, c'est juste choisissez à partir d'aujourd'hui d'être honnête, là, radicalement, une honnêteté totale avec ce que vous faites avec votre temps. Au lieu de blâmer ou d'excuser votre temps, prenez responsabilité pour votre temps en disant, tu sais, si, mettons, moi, ça m'est arrivé, là, des fois, tu sais, je voulais faire quelque chose, puis je n'ai pas pris le temps parce que j'ai été très occupée, puis j'ai fait d'autres affaires. Mais voici, une meilleure manière d'apporter ça, c'est de dire, je suis désolée, je n'ai pas pris le temps. Je n'ai pas pris le temps de le faire, mais c'était ma responsabilité. Alors, parlons de la meilleure façon qu'on puisse avancer ensemble. C'est une manière, on prend responsabilité pour notre temps et on dit comment est-ce que je peux faire l'ajustement pour continuer. Alors, au lieu de simplement, une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est au lieu de simplement planifier votre temps, c'est important d'examiner votre temps. Okay, voici la différence. Combien d'entre vous avez un calendrier, un agenda que vous marquez des choses à faire? Oui, certains, oui. Okay. Ça, c'est bien de planifier notre temps. Mais la réalité, si je planifie mon temps, moi j'étudie, j'écris, je bâtis un programme de leadership, je dois écrire chaque semaine à peu près pour 14 pages de notes, chaque semaine. Puis j'ai comme 5 jours pour le faire. Alors, je dédie beaucoup de temps à faire ça. Et puis, je peux me mettre, mettons, chaque matin de 9h à midi, c'est ça que je fais. Okay? Ça, c'est dans mon calendrier. Mais qu'est-ce qui arrive? Mais là, je reçois un email, je reçois un texte, je suis distraite, je commence à regarder un vidéo qui est peut-être relié au sujet sur YouTube. Tu sais, on est distrait dans la vie. Hein? Puis des fois, on arrête complètement, puis on a un bloc de temps de 3 heures, puis quand on regarde, c'est ça, planifier notre temps, on dit « Ah oui, j'ai planifié 3 heures », mais c'est important d'examiner le temps, il est allé où? Puis là, je deviens très coach pratique, là, mais c'est parce que si je veux vous donner des outils pratiques, c'est que ce n'est pas juste de dire « je vais préparer mon enseignement entre 9h et midi », c'est de dire, dans le fond, j'ai passé seulement 1h30 des 3 heures à être dédiée à ce que je voulais vraiment faire. Le reste, j'ai été distraite. Voici la différence entre examiner notre temps et planifier notre temps. Puis c'est un outil qui va vraiment vous aider à faire fructifier ce temps-là. Parce que si on planifie notre temps, oui, j'ai plein de temps planifié, mais quand on arrive dedans, on est tellement distrait qu'on n'a pas fait la moitié des choses. Puis après ça, ça devient, OK, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour réduire ces distractions-là? Ça peut être d'enlever les notifications sur votre téléphone, différentes choses comme ça. Je ne ferai pas un workshop sur le time management là, présentement, mais juste pour vous donner des outils comme ça qui m'ont beaucoup aidé.
il y a une recherche qui a été faite qui dit que 48 des heures qu'on est réveillé, chacun d'entre nous, là, de nos heures de travail, mettons si vous êtes réveillé de 7 heures à 11 heures le soir, que 48 de nos heures éveil sont passées à des tâches qui ont peu de valeur ou pas de valeur du tout, qui sont juste distraites ou on n'est pas vraiment intentionnel, qu'on est juste en pilote automatique. Ça, c'est la moitié de notre vie. Ça se peut-tu qu'on a du temps? Dieu nous donne le temps pour faire tout ce qu'il nous demande de faire, mais on est juste distrait. Puis Dieu nous appelle à être plus stratégique. Il nous appelle aussi à aimer Dieu avec notre temps, aimer Dieu avec notre temps, aimer notre conjoint avec notre temps. On a parlé cette semaine parce qu'elle était super occupée, puis je dis, je ne me sens pas aimée. Je veux que tu m'aimes avec ton temps, pas juste avec tes mots. Je veux que tu prennes du temps dans ta cédule pour qu'on puisse prendre du temps ensemble. Puis ça, si vous avez été mariés longtemps, c'est normal. On s'ajuste, on le dit, je veux que tu montres que tu m'aimes avec ton temps. Alors, comment est-ce que vous aimez vos enfants avec votre temps? Comment est-ce que vous aimez votre Église, votre communauté avec votre temps? La prière pour nous aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, comment puis-je mieux utiliser le cadeau de mon temps pour porter du fruit dans ma vie, dans mon Église et dans ma communauté? Je vais finir avec ce passage-là en Jean 15, verset 8, qui dit, « Si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera vraiment glorifié. » En portant du fruit. Ce matin, c'est un message qui fait partie de la parole. Je voulais l'apporter aujourd'hui et je dois vous dire qu'on est tous... Ça, c'est le travail d'une vie. Hein? Tu sais, je pense qu'il n'y a personne ici qui peut dire « Ah, moi, même moi, là, je ne peux pas dire hey, « Moi, je suis maître de mon temps complètement. » là. C'est pas ça. Mais on a seulement une vie à vivre. Et puis, je pensais à l'accélérateur des destinées qu'on a fait l'année passée, puis on va faire l'accélérateur de Destinée 2 au printemps prochain, parce qu'on était très occupés pendant l'automne, puis on va être stratégique, pas d'en faire 3 en même temps. Certains d'entre vous ont des forces, ont des appels, ont des missions de vie, ont des appels de Dieu sur votre vie. Je vous encourage à vous préparer à investir votre temps dans l'appel que Dieu a mis sur votre vie, dans les relations que Dieu a mis autour de vous. Parce que vous avez seulement 24 heures dans une journée. Vous avez seulement une vie à vivre. Puis notre rôle en tant que pasteur, c'est de vous aider de vivre cette vie-là pour que vous puissiez porter le plus de fruits possible, d'avoir le plus d'impact dans le royaume de Dieu. Puis c'est ça notre cœur. C'est ça notre cœur, c'est ça notre désir. Je vais juste finir avec... une petite histoire qui parle de l'importance du temps qui me touche beaucoup. Ça dit pour connaître la valeur d'un an, demandez à un élève qui a échoué l'examen final. Pour connaître la valeur d'un mois, demandez à la mère d'un bébé prématuré. Pour connaître la valeur d'une semaine, demandez à l'éditeur d'un magazine hebdomadaire. Pour connaître la valeur d'un jour, demandez au salarié qui a 6 enfants. Pour connaître la valeur d'une heure, demandez aux amoureux qui attendent de se rencontrer. Pour connaître la valeur d'une minute, demandez à la personne qui a raté l'avion. Pour connaître la valeur d'une seconde, demandez à la personne qui a survécu un accident. Pour connaître la valeur d'une milliseconde, demandez au médaillé d'argent olympique. Lui, il compte le temps. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, ce n'est pas un message, c'est pas le genre de message que je prêche souvent, mais en même temps, ça fait partie des dernières paroles que tu nous as laissées sur la terre, juste avant ton entrée à Jérusalem. Toi, Jésus, tu as raconté cette histoire-là parce que tu veux que notre vie soit fructifiée. Et ce qui est intéressant, Seigneur, c'est que la parabole dit très bien que tu es intéressé à ce qu'on produit pour toi parce que ça donne gloire à Dieu. Oui, Seigneur, on est sauvés par grâce, on est sauvés par toi, mais c'est nos œuvres, c'est notre fruit, le fruit de notre vie qui te rend gloire. Alors ce matin, on vient devant toi avec humilité
mais avec aussi d'amour. Et on veut dire, Seigneur, sois le maître de notre temps. Donne-nous des stratégies divines pour nous aider à être plus intentionnels avec notre temps, ce cadeau qui nous a été donné, Seigneur. On se repent de toutes les fois où est-ce que tu nous as demandé de faire quelque chose puis on ne l'a pas fait parce qu'on a eu pas le temps, on t'a blâmé même parce qu'on n'avait pas assez de temps. On se repent de ça, Seigneur. Et aujourd'hui, on vient devant toi puis on prie les paroles de Jacques qui dit « Si quelqu'un a besoin de sagesse, qu'il la demande et elle sera donnée, gratuitement et sans reproche. » Gratuitement et sans reproche. Seigneur, que notre vie, que notre temps soit fructifié sur cette terre, Seigneur. Et dans notre processus d'apprentissage, tu nous donnes la sagesse sans reproche et tu nous la donnes gratuitement. Merci, Seigneur, parce que tu désires que notre Église soit un agent de changement. Et montre-nous comment est-ce qu'on peut t'aimer toi, aimer notre Église, aimer notre communauté, aimer notre famille avec notre temps. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen.